Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite bricole dominicale. J'avais pas grand chose à faire, j'ai dit tiens, je vais m'amuser un petit peu. Il y a quelques temps de ça, dans une brocante, j'ai récupéré un poste de radio comme celui-là, donc fin des années 70, début des années 80, à peu près, voilà. Sony TFM 1500L. Et puis ma foi, bon, bah, il fonctionne bien. Et je me suis aperçu que dans sa partie onde courte, il avait quand même une partie qui était assez intéressante. Alors je ne sais pas si on va le voir. Puisque en fait, il parcourt, il a la bande des 80 mètres, la bande des 20 mètres et tout, donc qui sont quand même des bandes assez intéressantes pour l'écoute radio amateur. Et puis ma foi, bon bah le problème c'est que ces postes-là bien sûr ne sont pas équipés de la CW, de la SSB. Donc je me suis dit tiens, n'ayant pas grand-chose à faire aujourd'hui, je vais voir pour faire un petit BFO. Alors j'avais commencé à faire un BFO en interne pour cette radio-là, et puis j'ai dit tiens, je vais d'abord essayer de faire un petit BFO que je pourrais me servir sur plusieurs postes de radio, donc un petit BFO externe. Alors BFO, donc Brit Frequency Oscillator. Je vais pas trop revenir là-dessus. Je vous invite à aller voir sur la chaîne de l'Electro Bidouilleur. Il a fait justement une vidéo tuto pour un ICOM ICR 100, je crois, si je me trompe pas, qui est un petit récepteur ICOM qui fait il me semble qu'il fait la VHF et il fait toute la bande d'onde courte. Et lui aussi, ce poste-là, nativement, n'est pas équipé de la SSB. Il a fait donc un petit BFO, il a présenté sur sa vidéo. Donc je vous conseille vivement d'aller la voir. Donc sur la chaîne Electro Bidouilleur. Voilà. Donc moi j'ai pas fait un BFO à quartz en fait, j'ai fait un BFO en circuit LC, tout bête. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris, que je ne vous dise pas de sottises, voilà, c'est filmé en direct. Hein, Donc, j'ai pris un tube diamètre tube efferalgan, sur lequel j'ai fait une bobine avec une attache centrale, et donc relié sur la petite platine. Je vais vous montrer le schéma tout à l'heure. J'ai récupéré un vieux condo double cage sur une VTSF. Il était à traîner dans mes tiroirs. C'est un 2 x 520 picots. Donc une seule cage me suffit amplement. Alimenté par deux piles de 1,5 V et l'affaire est dans le sac. Je vous mettrai en lien la page où se trouve ce petit schéma là. Hein, donc je n'ai fait simplement que le recopier. Hein, je n'ai rien inventé du tout. Donc lui, il utilise un BET de N 2222, transistor NPN ou un BC547. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Moi, j'avais dit de N 2222, donc j'en ai mis un, mais ça marchera pareil avec un 547. La self est composée d'un enroulement, comme je vous disais, avec une attache. Donc L1, 50 spires. On met l'attache centrale et donc toujours dans la prolongation de cette self-là. On fait 100 spires de l'autre côté. Et en fait, il n'y a que quelques petits composants. Il doit y avoir, c'est pas qui va derrière,
Il est constitué que de quelques petits composants. Il y a 3 résistances, il y a 1, 2, 3, 4, 5 condensateurs, une résistance ajustable, une diode Zener, je vais en revenir. Et donc l'alimentation, 3 volts, et puis le CV, quoi. Hein. Donc le CV, je vous dis, vous récupérez une vieille radio, une vieille TSF, peu importe. Et puis, en plus, bon, moi j'ai mis un petit interrupteur marche-arrêt, c'est quand même mieux, ça économise les piles, même si ça consomme 3 fois rien, hein, ça consomme quasiment rien. Alors, il faut savoir qu'en fait, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Hein. Il y a une partie donc avec le circuit LC qui constitue une première partie de l'oscillateur et la partie avec le transistor qui est oh là là, le cadrage. Donc une première partie constituée d'un circuit LC qui fait la première partie de l'oscillateur et la deuxième partie avec le transistor, le tout on arrive bien à 380 degrés. Et donc une diode Zener. Alors, en fait, il a pris une diode Zener parce qu'on n'a pas besoin d'une capacité énorme. Normalement, on peut mettre une varicap du type BB quelque chose. Mais, bon. Une diode Zener 12 volts, les capacités internes de ces diodes-là sont suffisantes. Dès lors où on les branche en inverse et qu'on fait varier la tension à ces bornes, même si elle n'est pas très forte, on n'a pas besoin d'un débattement énorme. Et c'est bien suffisant pour se caler en BLU, quoi. Hein. Le CV, il est là, lui, pour avoir vraiment, donc au départ, les 455 kHz qu'on a besoin sur le circuit EFI. Donc en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va envoyer une porteuse. Et puis après, on n'a plus qu'à se caler tranquillement avec la diode Zener. Hein. En gros, voilà, c'est ça le principe. Donc je me suis dit que pour les amateurs, ceux qui commencent à bricoler un petit peu, il n'y a rien de méchant. Je vous dis, je vais vous mettre le lien, la description sous la vidéo, comme ça vous pourrez refaire ce petit montage. Hein. Donc vous aurez besoin de même du matériel de récupération, je veux dire pris sur une vieille radio, sur une carcasse de radio, vous trouverez forcément les composants qu'il vous faut. Moi, je vous dis, ce que j'ai, moi, c'est que là, c'est que de la récup, hein, j'ai rien acheté de neuf. Hein. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est rigolo, et puis c'est sympa à faire. Hein, ça ne demande pas énormément de temps, et puis surtout, ça ne demande pas un savoir-faire énorme, quoi. Hein, je veux dire, c'est vraiment tout bête à faire. Alors, pour la self, vous pouvez récupérer du fil de cuivre, mettons, sur un vieux transfo, émaillé de 0,4 mm, à peu sur des vieux déflecteurs tubes télé, enfin même sur des transfos. Et puis voilà. Donc avec ça, il nous faut donc un tube à peu près d'un diamètre de 30 mm, donc je vous dis un tube d'effet argan pour pas donner de marque, enfin bon, paracétamol, voilà. On enroule donc sans spire, on fait une attache et on continue à faire 50 spires. Vous verrez ça sur le schéma. Il y a franchement rien de compliqué. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la fabrication, rien de bien méchant, c'est relativement simple à faire. Là, c'est un schéma repris, donc j'ai repris sur internet. C'est un OM Fox 6 India Charlie Sierra qui a fait ce truc-là. D'après ce que je vois, il fait partie d'un radio club Fox 6 Kilo Fox Alpha à Rueil-Malmaison dans le 92. Voilà, donc
Je lui passe les 73 au passage. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne en direct. Et ma foi, le rendu n'est pas trop mauvais. Ça fonctionne relativement correctement. En plus, aujourd'hui, on a la chance qu'il y a un contest en CW. Donc, il y a beaucoup de monde. Et avec un peu de chance, on va peut-être même pouvoir trouver un petit QSO avec des OM pas trop loin. Donc je vous montre ça. Vous allez voir, c'est amusant. Donc je vais mettre le récepteur en route. On fait bien attention déjà d'être en SW, donc sur la bande courte. On monte. Alors, là on voit déjà qu'il y a pas mal de trafic en CW, mais c'est pas clair. Je ne sais même pas si on va avoir un QSO par là. Voilà, alors là on comprend rien. Donc je vais approcher mon petit BFO dans sa petite boîte. Voilà. Je le mets en route. Voilà, et on règle gentiment. Voilà, je suis conteste apparemment. Voilà. Et ça fonctionne quand même assez correctement. Voilà, si je le coupe. Vous voyez que là on n'entend plus rien du tout. Hein. Voilà. Alors bon, ça se décale toujours un petit peu. Hein. Alors de la CW, il y en a pas mal, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc là on accroche et puis ensuite il suffit de régler et là on s'aperçoit que là c'est bien plus clair. Donc ça marche très bien pour la CW et ça marche aussi bien pour la phonie. Là c'est quand même bien clair. Alors il y a un petit peu d'effet de main. Hein. Mais ça c'est normal, hein. C'est pas dans une boîte blindée, j'ai mis ça dans un Tupperware. Voilà. On entend même le mode numérique, le ST8. On en a aussi sur le 14 mégas. Voilà. Voilà, donc là je suis avec une antenne intérieure, hein, avec l'antenne du poste, forcément il n'y a pas grand chose. Je suis sûr qu'en extérieur ou avec une bonne antenne, ce serait même encore meilleur.
Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, et puis ben voilà pour ce petit bricolage dominical. Donc je vous dis plus d'informations sur le système BFO, je vous conseille d'aller voir la chaîne d'électrobidouilleur Bertrand, que je salue au passage, et puis vous aurez plus d'explications, c'est pas la peine qu'on revienne là-dessus. Voilà, voilà, bah, 73 à tous, et puis à bientôt par là.